Vous avez essayé de me piquer ma nana et mon appart, à part ça on s'entend bien? Non, mais j'ai vraiment changé. Hein. Faudrait juste qu'on me donne ma chance, quoi. Bon, ben, on va faire un essai. Vous l'avez embauché? Aujourd'hui, il a vraiment envie de travailler. Qu'est-ce qu'il fait dans notre chambre, celui-là? Si vous laissez ce parasite s'immiscer dans votre vie, il va tout ravager, là. Il a le don d'attendrir les femmes. Ne le sous-estime pas, il est redoutable. Moi, je crois qu'on peut lui donner une deuxième chance. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le commissariat cherche un auxiliaire d'agent administratif, j'ai pensé à vous. Je croyais que l'immobilier rapportait bien plus que ça à Marseille. Les prix sont au plus haut. Vous savez, il suffit d'un rien pour que les prix s'effondrent. Vous me faites monter la tension d'un cran. Vos papiers, s'il vous plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Écoute-moi bien, connasse. Ici, c'est pas les rebeux qui font la loi, ok? Il y a une ressemblance avec vos deux agresseurs? Mais c'est ceux qui t'ont agressé la semaine dernière, on a reconnu les portraits robots. On peut plus se balader tranquille dans le Mistral. Quand les citoyens n'ont plus confiance dans l'institution qui doit assurer leur sécurité, on peut craindre le pire. Je peux pas rester là sans rien foutre. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Me faire respecter. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Putain, tu me saoules, Samia, franchement. On en a parlé tout le week-end. Tu vas pas remettre ça? Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ça sert à rien de rendre coup pour coup aux flics. Alors quoi? On va se laisser casser la gueule à chaque fois, c'est ça? Puis quand ils ont terminé, on leur dit merci. Qu'est-ce que tu comptes faire? En démolir un au hasard dans la rue? C'est la seule solution pour se faire respecter, d'accord? Jamais tu seras respecté comme ça. Pour les gens, tu seras toujours qu'une racaille. Je m'en fous de ce que pensent les gens, moi. Je le fais pour moi, pour ma fierté. Ah oui, pour nous deux, qu'est-ce qui va se passer? Tu y as pensé? J'ai pas envie de voir mon mec partir en prison. Je veux pas aller en tôle, d'accord? Je te jure, je me ferai pas serrer. Bien sûr, tu te crois plus fort que tous les flics de Marseille réunis? Tu sais, même si ça fait pas longtemps qu'on est ensemble, je tiens déjà à toi. Moi aussi, je tiens à toi, je te jure. On dirait pas. Hein. Des fois, j'ai l'impression que tu t'en fous de ce qui peut t'arriver. Allez, ciao. Ça va, Castelli? Ah bah ça va, oui, je vais me coucher. Ah, au fait, cette réunion. Plutôt houleuse. Les commissaires ne veulent pas admettre que des policiers en tenue sont capables d'agressions racistes. Donc ils veulent pas faire d'enquête interne. En même temps, ils n'ont pas eu le choix. L'IGPN leur a imposé de fournir une liste de suspects à partir des portraits robots. Ils ont évoqué la possibilité que ça pouvait être des faux flics. Ouais, mais personne n'avait l'air très convaincu. Tant qu'on n'a pas d'éléments concrets, on ne suit pas cette piste. À mon avis, c'est une erreur. Peut-être, mais ce sont les ordres. De mon côté, je vais interroger le brigadier Boer. Pourquoi? On sait que c'est pas lui qui a agressé Rodi Torres et Ishaq Nagbet. Il peut fréquenter des collègues qui partagent ses idées racistes et malsaines sur les Noirs et les Arabes. Non, ici, j'en connais pas beaucoup. Ouais, moi non plus. Mais si je veux rendre à l'IGPN un dossier détaillé sur mes hommes, faut que je le fasse. Traquer les racistes dans sa propre équipe, c'est intéressant comme enquête. Bon courage, commissaire. Merci. Et vous, bonne nuit, capitaine. J'ai reçu une lettre de Guillaume ce matin avec des tas de photos du Laos. Je suis venue vous les montrer. Ah, mais je les connais, ceux-là. Je les ai envoyés par mail. Comment ça, par mail? Bah ouais, par Internet. Il a mis les fichiers des photos, tu sais. Je les ai sur mon ordi. C'est pareil pour toi, je suppose? Ah non, moi je ne reçois pas de mail de Guillaume. Ah, c'est comme moi, tu préfères les courriers classiques. C'est tellement plus personnel, une lettre écrite à la main. Non, je ne reçois pas de lettres non plus. Comment ça? Bah, depuis que Guillaume est parti, je n'ai aucune nouvelle et c'est très bien comme ça. Ah bah moi, je croyais que... Tu croyais quoi? Quand il est parti, c'était très clair, hein? S'il prenait l'avion, c'était fini entre nous et j'ai pas changé d'avis. Je sais, mais c'était spécial à ce moment-là. Tout le monde était tellement tendu. Je pensais que vous vous étiez expliqué depuis. Oh non, mais de toute façon, il n'a aucune explication à me fournir et moi non plus, d'ailleurs. Voilà, bah excusez-moi, hein, je dois aller travailler. À plus tard. J'espérais que la séparation allait les faire réfléchir. Moi aussi. Peut-être qu'on se trompe. Ils s'aiment vraiment plus. Oh, salut. Bonjour Jean-Baptiste. Ça t'ennuie si on va à la bibliothèque? Parce que là, moi, le Select, j'en peux plus. Hein. Je sais pas. Si tu veux, hein. T'aurais pas un croissant pour moi? Non. C'est pas grave, c'était au cas où. J'adore ça. Non, mais je pensais pas. Je suis capable d'aimer autre chose que le couscous et les cornes de gazelle, tu sais. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Attends, si tu veux, on va à la boulangerie, je prends mon foin. C'est bon. D'accord. C'est bête ce que je vais te dire, mais ça va me manquer les croissants quand je retournerai en Algérie. Tu rentres quand en Algérie? Bah, dans 2 ans, quand j'aurai fini mon BTS.
Mais tu sais, autant t'auras pas envie de rentrer, hein, ça va te plaire ici. Hein. Moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai été séduit par Marseille. Oui, j'adore cette ville, mais je sais que je retourne en Algérie. C'est là-bas que je veux travailler et me marier. T'as un fiancé là-bas? Non, pas encore, mais je serai probablement demandée en mariage par différents garçons et mes parents choisiront. Ah, c'est tes parents qui choisiront. Non, c'est moi, mais ils donneront leur accord, ça fait partie de la tradition. Et s'ils sont pas d'accord? Je vois pas pourquoi. Les garçons qui me demanderont en mariage feront partie de la famille de leurs amis proches. Et bon, admettons, par exemple, tu tombes amoureux de quelqu'un qui est pas musulman. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça n'arrivera pas. Je préfère me marier avec un musulman. Ouais. En même temps, tu sais qu'il y a quand même des couples qui sont pas de la même religion qui s'entendent très bien. Hein. Oui, je sais, mais j'ai envie que mes enfants fêtent l'Aïd, qu'ils aillent à la mosquée, qu'ils fassent le ramadan. C'est plus simple si on marie musulman. En même temps, quelqu'un qui t'aime peut accepter tout ça, hein, même s'il est pas de la même religion. Sauf que je peux pas partager ma foi avec lui. Et ça, j'ai pas envie. On va travailler maintenant? Oui, je te reprends le croissant. Hein. Entrez. Salut. Hey Nathan, ça va? Moyen. J'ai eu une galère avec ta mère. Oula, je t'arrête tout de suite, je suis pas le bureau des pleurs. Tu vis avec elle, tu débrouilles avec elle. Ah non, mais c'est pas ça le problème. Ça se passe même plutôt bien entre nous. Eh ben alors c'est quoi? Elle dit que mon père lui a pas écrit depuis qu'il est parti à la hausse. Moi, je pense que c'est pas vrai. Tu vois, moi, il écrit 2 ou 3 mails par semaine. Nathan, ton père et ma mère sont séparés. Il vit de son côté, c'est normal qu'ils écrivent pas 3 fois par semaine. Bah, elle est pas hyper claire, leur séparation. Et lui, il dit qu'il regrette la façon dont il est reparti fin août. Qu'il était pas bien, il comprend même pas comment ils en sont arrivés là. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi hein? C'est la vie. Et tu trouves pas que ta mère, elle est plus pareille depuis qu'ils sont plus ensemble? Elle est triste. C'est un peu normal après une séparation. Et s'il y avait une chance qu'ils se réconcilient, tu crois pas que ça vaut le coup de foncer? Je crois surtout que si tu continues à te mêler de ses affaires, ça risque de te retomber dessus parce que ma mère, elle supporte pas ça. Oui, bah, je prends le risque. Et je lui dirais pas que tu m'as aidé, allez, s'il te plaît. Tu veux faire quoi? Pour commencer, je voudrais vérifier que c'est vrai qu'il lui écrit pas. Alors, il faudrait que je regarde dans sa boîte mail. T'as pas le mot de passe? Si, mais je ne te le donnerai pas. Rudy, c'est pour la bonne cause. J'ai pas envie qu'ils se séparent, moi. J'étais bien avec eux. En fait, t'es pas content d'être émancipé. Si, mais je préfère être avec eux. Tu vois, c'est pas seulement mon père qui me manque, c'est la relation qu'on avait avant, quand on était tous les 3. Rudy. Hein? Non, c'est le mot de passe de ma mère, Rudy. Je stresse. Je le sens parce que je transpire du crâne, ça me fait toujours ça quand je stresse. Non, mais c'est pas la peine de stresser. Dites-vous que c'est un rendez-vous pour faire connaissance. Avec un commissaire de police, c'est toute la différence. Rien que de prononcer le mot, ça me met mal à l'aise. J'ai l'impression qu'elle va m'accuser de tout un tas de trucs. Mais non, le commissaire Madigan n'est pas méchante. Elle m'a aidée, moi, quand j'ai eu des problèmes. Allez, décontractez-vous. Moi, j'y arrive pas. C'est à l'intérieur que c'est tendu. C'est un genre de crampe des nerfs. Non, ça n'existe pas. Je sais bien que ça n'existe pas, mais c'est l'impression que ça me fait. Il m'aurait fallu un petit massage. C'est pour 11h30 ton rendez-vous d'embauche avec Madigan? Si. Si Dambly t'arrive en retard, ça va pas le faire. Non, mais c'est bon, il a 5 minutes, il essaie de se relaxer, le pauvre. Eh ben, il va se relaxer en marchant. Allez, hop. Bon, d'accord. Allez, Léo a raison. Marchez tranquillement, respirez bien, et comme ça, vous serez déstressé. Bon, vous avez raison. Quand il faut y aller, faut y aller. Exactement. Et t'avises pas de raconter ta vie à Madigan pour l'amadouer, ça marchera pas avec elle. Je fais jamais ça, moi. Tu réponds juste aux questions qu'elle te pose. Tu restes concentré, clair, précis, des phrases courtes, des réponses positives pour montrer ta motivation. D'accord. De toute façon, je suis hyper motivé pour le job. Vaudra mieux pour toi parce que c'est moi qui te recommande et j'ai pas envie de passer pour un guignol. Ne vous inquiétez pas, capitaine. Je vais assurer comme une bête. Ouais, bah ta mère a dit la vérité, il n'y a aucun message de ton père dans sa messagerie. Peut-être qu'elle les a balancés, regarde dans la poubelle. Ah non, rien du tout. Attends, elle a peut-être créé un dossier spécial pour ton père, là. Bah non, ça se verrait, ce serait affiché. De toute façon, il n'y a pas 36 solutions quand tu reçois un mail. Soit ça va dans la boîte de réception, soit c'est un spam qui est directement injecté vers les courriers indésirables. Hop. Et ben voilà. Putain, elle a mis mon père dans les indésirables. Putain, et elle a rien lu, hein. Aucun des messages depuis le 3 septembre. Aucun n'est ouvert, là. Bah vas-y, fais voir. Ah non, non, vous avez des trucs perso, là. Pour gouverner, il faut s'informer. T'as pas pris ça en histoire? Non. Eh ben moi si. Et voilà, j'en étais sûr. Il dit qu'il aime toujours et qu'il veut la revoir. Rudy? C'est moi, je peux rentrer? Oui. Bah, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas en cours?
Non, prof de maths absent, je suis sorti à 11h. Qu'est-ce que tu voulais? J'ai super mal au dos. Le pharmacien m'a donné ça, mais j'ai déjà pris du paracétamol ce matin. Tu crois que je peux prendre les deux? Ouais. En plus, tu peux en prendre jusqu'à 6 par jour. Ouais, c'est bon. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, rien. Non, c'est juste que j'ai mal au dos aussi. Et c'est marrant qu'on ait le même problème. C'est pas contagieux le mal de dos, si? Bah non, effectivement, il y a pas de chance. Dis donc, tu serais pas en train de m'embrouiller pour que je te dispense de sport, toi? Ah non. De toute façon, j'ai pas sport jusqu'aux vacances de la Toussaint, alors. Ok. À plus. Le mal au dos contagieux. Ouais. Pendant tout le week-end, il a parlé que d'aller casser du flic. Je vous raconte pas l'ambiance. Tu crois qu'il est capable de le faire? Bah ouais. C'est un mec qui a vécu des trucs très durs dans son quartier. Il a la haine. Au point d'aller choper un flic dans un coin et lui casser la gueule? Bah ouais, tu sais, j'essaye de lui faire comprendre que ça sert à rien, que de toute façon, c'est les flics qui auront le dernier mot. J'ai l'impression qu'il m'entend même pas. Faut pas exagérer, Samia. S'ils retrouvent les deux mecs qui vous ont agressé avec JB, à mon avis, ils iront en tôle, tu sais. Non, mais pour ça, il faudrait qu'il le cherche vraiment. Mais évidemment qu'ils le cherchent. Tu crois que le gouvernement a envie de s'entendre dire que les flics sont des racistes? Il y a des choses sur lesquelles ils sont vigilants. Hein. À mon avis, tu devrais pas t'inquiéter. Zach va pas aller se battre avec les flics. Pourquoi? Bah, il dit ça pour t'impressionner. C'est un beau parleur. Comment tu peux dire ça? Tu le connais à peine? Il tchatche beaucoup. Mais de là à passer aux actes. Toi, la petite bourgeoise qui vit avec l'argent de papa, t'es mal placée pour juger mon mec. Mais attends, je le juge pas. Je te dis juste que tu devrais pas t'inquiéter. T'énerve pas, Samia. Si, je m'énerve. Est-ce que je me suis permis de dire des choses sur Andreas, moi? Non. Pourtant, j'aurais pu le faire. Eh ben vas-y, te gêne pas. Qu'est-ce qu'il avait, Andreas? Les filles, ça sert à rien de vous engueuler. Et mon appart? Je le récupère quand? Où tu veux que j'aille avec Zach? Bah viens t'installer ici, Juliette. Moi, je suis toute seule. Ah bah ouais, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Juliette? Pourquoi tu m'agresses comme ça? Mais ça va, je t'agresse pas. Mais avec le départ d'Andreas et le retour de Jean-Baptiste, enfin, j'ai un peu de mal avec les mecs de mes copines. Au moins, avec moi, t'auras pas de problème, j'en ai pas. Samia, elle est pas là. Je sais, c'est vous que je viens voir. Ah non, mais j'ai pas le temps là, je suis pressé, d'accord? Ça sera pas long. Quoi? Vous êtes venu me dire que j'étais pas mec pour Samia, c'est ça? Ah, ma soeur fait ce qu'elle veut de sa vie sentimentale, ça me regarde pas. Ce qui m'intéresse, ce sont ses études. Et vous croyez quoi? Que mon contact c'est mort? Qu'elle va plus aller en cours, qu'elle va rater ses études? Oh, on se calme, c'est pas la peine de m'agresser. Moi, j'aime pas trop qu'on me dise ce que j'ai à faire, voilà, c'est tout. Je suis pas là pour vous faire la leçon. Je suis pas votre ennemi, je vous respecte. Ok, c'est bon. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'aime Samia, d'accord? Assez pour l'empêcher de replonger dans les bêtises qu'elle a faites quand elle était ado? Bon, allez, c'est bon, maintenant vous vous cassez, d'accord? Allez, c'est bon. C'est normal que je me pose la question, non? Samia, c'est un exemple pour moi. Elle bosse, elle est intelligente. Elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie. Je vois pas pourquoi j'irais casser tout ça, franchement. J'espère. Si j'étais pas un mec des quartiers, vous me poseriez même pas cette question. Et moi aussi, j'en viens des quartiers. Ah ouais? Et dans les quartiers, c'est comment? Hein? On se flingue à tous les coins de rue? C'est la guerre? C'est une zone de non-droit bourrée de racailles? Pas du tout, il y a des familles qui y vivent, des gens qui travaillent, qui rient. Mais il y en a aussi qui font des conneries, ouais. Évidemment, moi, je fais partie de ceux-là, c'est ça. J'ai pas dit ça. Tout ce que je vous demande, c'est de faire attention à Samia. C'est tout. D'accord? Bonne journée. C'est sympa comme commissariat ici? Ça dépend pour qui? Ah, je vous pose la question parce qu'il se pourrait qu'on soit collègues tous les deux. Ah oui. Ouais, j'ai un entretien d'embauche avec la commissaire Madigan. Pour être gardien de la paix? Non, auxiliaire d'agent administratif s'appelle. Ah, vous savez en quoi ça consiste? Ouais, vous assistez les agents administratifs. Ah, d'accord. Et ça se passe comment ici au niveau des avantages dans le commissariat? Quels avantages? Bah, je sais pas, moi, les tickets resto, les réducs au cinéma, les bons vacances, ces trucs, quoi. Enfin, vous devriez attendre d'être embauché avant de vous préoccuper de ça. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ouais. Il est naze, le comité d'entreprise, c'est ça?
J'ai pas dit ça. Bon, puis excusez-moi parce que j'ai du travail. Faites. Tu vas être super ici pour draguer, dis donc. Bon. Ouais, me dites pas le contraire, hein. Il y a le prestige de l'uniforme. Oui, enfin, dans votre emploi d'agent administratif, je crois pas que vous ayez droit au port de l'uniforme. Oh. Ah, j'en suis même sûr. Monsieur Munz? C'est lui-même. Commissaire Madigan. Vous me suivez, s'il vous plaît? Je te remercie pour ton aide. Ah bah c'est normal, attends, t'avais passé du temps pour mes traductions. On va boire un petit coup? Non, je préfère rentrer. Demain, si tu veux. Au revoir. Ok, demain. J'y vais? Oh, c'est bien, tu m'as fait peur. Et tu sors d'où, toi? Bah, j'étais là, mais visiblement, t'étais trop préoccupée par Jamila pour me voir. Je me trompe ou je sens un léger reproche dans ta voix? Ah, mais non, pas du tout. Non, je trouve ça juste étrange que tu passes ton temps avec elle, quoi. Bah pourquoi, elle est sympa? Ouais, mais c'est quand même pénible de faire toujours attention à pas la choquer. Hein. Mais comment ça? Je sais pas, il paraît qu'elle veut pas rentrer au Mistral parce qu'on y vend de l'alcool. Ah oui, et alors? Enfin, elle boit pas d'alcool, c'est son choix, mais elle peut aussi rentrer dans le bar et commander un jus de fruits. Oui, enfin, on peut aussi acheter 2 canettes et les boire sur un banc. Je vois pas pourquoi je vais l'obliger à faire un truc qu'elle veut pas. Enfin, moi, je comprends pas qu'on se mette des contraintes dans la vie pour un dieu hypothétique. Mais vraiment, des fois, t'es tellement sûr de toi que tu deviens imbuvable. Hein. En résumé, vous avez votre bac et une quinzaine de stages très brefs à votre actif. Ouais, c'est pas suffisant pour le poste. Si, c'est suffisant. Ah, c'est pas marqué sur mon CV, mais je sais aussi écrire de la main gauche. Moins bien que la droite, hein. Ah bah si vous savez lire et écrire, vous savez archiver. Non, les archives, ça m'ennuie un peu à cause de mes allergies. Vous êtes allergique aux archives? Non, à la poussière. Alors, j'ai peur que les vieux parchemins, ça me colle des rougeurs. Monsieur Munz, les vieux parchemins calligraphiés à la plume d'oie, c'est fini depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique, même pour les archives. D'accord, non, parce que vous avez dit archives. Enfin, un peu vieillot comme mot, ça. Rassurez-moi, vous n'êtes pas allergique à l'informatique, au moins? Ah non, pas du tout, au contraire, j'adore ça. À la bonne heure. Par contre, je tape juste avec 2 doigts, les 2 index. Ça prend un peu de temps, mais c'est pas grave, je suis patient. Ah, mais si ça pose un problème, je peux aussi apprendre avec 1 ou 2 doigts de plus, hein. Dites-moi, ça fait longtemps que vous connaissez le capitaine Castelli? Non, mais on s'apprécie beaucoup. Enfin, j'apprécie surtout sa femme, pour vous dire la vérité. Pour en revenir aux archives, c'est pas que ça me déplaise, mais je me verrais mieux à un autre poste. Eh ben, dites toujours, lequel? À l'accueil. Ouais, parce que j'ai un petit don pour le contact. Il y a quelques années, j'ai travaillé à la caisse chez un coiffeur. Alors, excusez-moi, mais je ne vois pas bien le rapport entre un salon de coiffure et un commissariat. Ben, j'ai un petit talent pour fidéliser la clientèle. Ah ben, c'est dommage parce que justement ici, on évite de fidéliser. On appelle ça de la récidive et c'est mauvais pour nos statistiques. Bien, monsieur Munz, je vais reparler de tout ça avec le capitaine Castelli et je vous tiens au courant. Je vous remercie d'être venu. Y a pas de quoi. Ah, tant que j'y pense, je rechigne jamais au travail, sauf quand j'ai mes crises de fatigue, mais ça m'arrive qu'en fin d'après-midi. Au revoir. Et il y a beaucoup de mails? 27. Puis ils sont super émouvants en plus. Il lui écrit des trucs super beaux. Il lui parle de trucs qu'ils ont fait ensemble, de projets de voyage qu'ils avaient. Il dit qu'il pourra jamais les faire sans elle. Et t'as lu tout ça, toi? Bah t'es gonflé. J'ai survolé, quoi. Dans le dernier mail, il lui dit même qu'il n'insistera pas si elle veut pas répondre. Bah en même temps, elle les lit pas, donc elle répondra pas. Bah voilà. Je fais quoi, moi, du coup? Hein? Bah tu t'en mêles pas. Pourquoi? Parce que, Nathan, ça finit toujours par trop tomber sur la gueule, t'as pas remarqué? Tu t'en sors avec le crampon? Un crampon? Ah, Munz. Je l'ai mis au pas, ça a pas traîné. C'est laissé faire. Bah, j'ai pas demandé son avis, figure-toi. T'as fait comment? J'ai trouvé un entretien avec Madigan pour un petit job au commissariat. Mais t'es malade ou quoi? S'il est pris, tu vas être obligé de le farcir à longueur de journée. T'inquiète pas, avec moi, il bouge pas une oreille.
Bah, je te trouve un peu sûr de toi. Je crois que t'as pas vraiment saisi le personnage. Pourquoi tu dis ça? La spécialité de ce mec, c'est de te faire croire qu'il est d'accord avec toi, mais à la sortie, tu peux être sûr qu'il fera l'inverse. Malik a raison. À votre place, j'hésiterai à 2 fois avant de l'installer dans votre commissariat. Qu'est-ce que je risque? Il va passer sa journée devant un ordinateur à classer des archives. Un zigoto pareil au milieu des armes, des détenus, tout le reste, moi je prendrais pas le risque. Ça y est, j'ai eu mon entretien. Ça s'est bien passé? Génial. Faut dire aussi, j'étais hyper motivé. J'ai tout fait comme vous m'avez dit. Discret, efficace, phrase courte, tout. Qu'est-ce qu'elle a dit, Manigan? Qu'elle allait en parler avec vous. Mais j'ai vu dans son regard qu'elle était emballée. Je veux pas être présomptueux, mais j'ai bien senti que je la laissais pas indifférente. Manigan. Eh, j'espère que ça sera pas un handicap pour le boulot, parce que des fois, il y en a qui préfèrent pas mélanger les sentiments et le travail. Ouais, bien sûr. Comment ça se fait que t'as pas un nouveau mec? Bah, dis donc, ça se pose pas ce genre de questions? Je vois pas pourquoi. Tu m'as dit que vous étiez séparés et que c'était clair entre vous ce matin. Si c'est vraiment clair, pourquoi t'as pas un nouveau mec? Bah, parce que j'ai rencontré personne, c'est tout. J'ai pas eu l'impression que tu cherchais vraiment. Je te tiens pas au courant de ma vie sentimentale. Arrête, tu passes tes soirées là, tu sors un peu avec Charlotte, tu reçois jamais de coups de téléphone. Si t'avais des plans drague par centaines, ça se verrait. Hein. Bon, ok, je cherche pas vraiment. Voilà. Et le nouveau Toubib? Il te plaît pas? Du tout. Fin de la conversation. N'empêche, si tu cherches pas, peut-être que t'es encore amoureuse de papa. Bon, arrête! Mais je vois pas du tout pourquoi tu t'énerves. Hein. Et il y a des fois où tu me parles de mon histoire avec Nirina. Bah oui, parce que tu me le demandes, mais moi je t'ai rien demandé. Ok. Mais tu devrais quand même te demander pourquoi ça te met dans ces états. Bon, écoute, si tu continues, je t'interdis d'aller à la soirée samedi soir. Ça n'a rien à voir. Oui, et ben voilà. La vie est parfois injuste. Allez, coupe. Bonsoir, brigadier. Bonsoir, commissaire. Je voulais faire un peu le point avec vous à propos des agressions racistes de ces derniers jours. Le témoin s'est rétracté, il a affirmé que c'était pas moi. Ah oui, je sais, oui. Vous savez, commissaire, je suis plus du tout le même policier qu'à l'époque de la Cité des Forges. Tant mieux. J'espère que vous me croyez. Je suis sincèrement disposée à vous croire. En fait, je me demande même si vous n'auriez pas eu vent de ces agressions. Non, commissaire, non. Vous n'auriez pas gardé de contact avec vos collègues de la Cité des Forges? Je vous assure que non. Non, vous savez, il est important pour moi de montrer à ma hiérarchie que j'ai tiré un trait sur toute cette époque. Vous pourriez au moins me communiquer le nom de vos anciens coéquipiers? Ça me gêne, madame le commissaire. À vrai dire, je ne vous laisse pas le choix. Vous venez avec moi, s'il vous plaît?